Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Alors aujourd'hui c'est une interview un peu spéciale, différente de celle que nous faisons habituellement, puisque nous accueillons non pas un, mais deux joueurs dans notre studio. Bonjour Nicolas, bonjour Pierre-Hugues. Bonjour. Alors j'ai presque envie de dire bienvenue à la maison. on a troqué le fauteuil pour le canapé pour vous recevoir tous les deux. Et puis je crois que c'est un studio que vous connaissez déjà bien. En fait, en vous voyant tous les deux pour la première fois jouant ensemble, on s'est dit qu'on était obligés de vous inviter tous les deux, donc merci d'avoir accepté. Vous êtes tous les deux des fidèles du tournoi. Avant de parler de la nouvelle salle, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît à Orléans et ce qui fait que vous revenez aussi souvent? Pierre-Hugues, comme tu as le micro. Ah non, Nicolas. Vas-y Nico. Ben, moi j'ai un rapport un peu particulier avec ce tournoi, puisque j'étais là lors de la première édition. Je me souviens très bien du moment où Didier est venu me parler du tournoi. On était à Roland-Garros, il était venu en me disant voilà, j'ai l'intention de monter un challenger à Orléans, on va le faire à l'époque au Palais des Sports, et c'était tout nouveau. Donc moi je me souviens très bien de la première édition. J'avais fait un bon tournoi, j'ai perdu en finale contre Cyril Saulnier, mais c'était une très belle première édition. Et depuis, je ne sais pas combien de fois je suis revenu là, mais à chaque fois c'était un réel plaisir. J'ai trouvé à chaque fois le public présent au rendez-vous, jusque tard, parce que parfois les matchs finissent tard, les gens restent, et j'ai toujours eu une affection particulière pour ce tournoi, et je l'ai vu évoluer d'année en année. J'ai vu Didier aussi vieillir un petit peu depuis le temps, comme tout le monde, mais beaucoup d'affection pour ce tournoi. Je réponds à la même question, ouais. J'imagine. Non, mais c'est vrai que... Alors moi, je le connais pas. C'était quand la première année? 2005. 2005. Donc moi, la première fois où je suis venu à Orléans, c'était en 2010, exactement. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai rencontré, qu'on a joué ensemble pour la première fois avec mon entraîneur d'aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Renavant. Et on avait joué en finale, Nicolas. Désolé de rappeler ce mauvais souvenir pour toi. À cause de l'ambassadeur du tournoi. Voilà, il jouait avec Sébastien Grosjean. Et tu avais gagné le simple. C'est l'année où tu gagnes en 2010. Donc c'est la seule fois où tu gagnes ou tu as gagné plusieurs fois? J'ai gagné avant aussi. Ah d'accord. Deux fois? Ouais, j'en ai un d'avance sur toi, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais, juste. Tu as la possibilité de me rattraper. Oui, mais c'est pas si facile que ça. Déjà cette année, c'est foutu. Ouais. Mais non, comme il l'a dit, on sent une vraie passion pour le tennis ici, et un public très chauvin qui adore cet événement et qui vient chaque année pour voir du beau tennis. Et donc chaque année c'est vraiment un plaisir de pouvoir être là. J'ai pas pu y être l'année dernière pour cause de blessure, mais c'est vraiment une joie de pouvoir être ici. Alors, si on reprend justement votre palmarès orléanais, Nicolas, titre en simple en 2008 et 2010, finaliste simple en 2005 et 2007, un titre en double en 2005 et 2022, pas mal, hein. Assez solide. Ouais. C'est le numéro 1 du tournoi. Pierre-Hugues, une victoire en simple en 2016, une victoire en double en 2010, 2011 et 2021. C'est impressionnant. Ah oui, 3 victoires en double. Ah ouais. Mais c'est quand même très très fort d'avoir réussi à faire 2 finales et d'avoir gagné 2 fois en simple et d'avoir gagné 2 fois en double. Donc il est largement au-dessus. Alors il y a toujours cette petite compétition entre vous, et à chaque fois qu'on vous reçoit sur le 15-30, justement il y a le petit pic de l'un ou de l'autre disant lui en a un de plus que moi, ou je vais bientôt en avoir un de plus que lui. Cette année c'est la première fois que vous jouez à Orléans, tous les deux, l'un avec l'autre, pardon, et non plus l'un contre l'autre. Donc finalement là maintenant vous visez le titre supplémentaire, mais à 2. Bah, c'est sûr que là, cette semaine, quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui passera devant. Ou voilà, si on a un titre en plus, on l'aura chacun. Et non, c'est cool. On n'a pas eu l'occasion de jouer énormément cette année. J'ai été beaucoup blessé la dernière année. Et chaque moment qu'on peut avoir ensemble sur un terrain, on essaie d'en profiter. On a réussi à gagner notre premier tour, un premier tour pas si facile que ça, à Saint-Cyr hier. Et on espère être en forme pour le quart de finale. Et après, bon, le titre est encore très long. Il faut prendre match après match. Les équipes sont pas si faciles. Voilà, faut gagner les matchs, quoi. Et voilà, à voir. Mais si ça nous dérangerait pas de rajouter un petit titre en double, je pense. Ça me dérangerait pas. Et je peux dire que c'est plus facile d'avoir Pierre-Hugues à côté qu'en face. Parce que j'ai pas souvent eu dans ma carrière en face de moi, mais je l'ai eu 2 fois en finale de Challenger. J'ai perdu 2 fois. Ouais, t'avais Nicolas aussi. Pas facile à avoir Nicolas. Ouais, j'ai joué Nicolas. Et la deuxième, tu jouais avec... Ah, tu jouais 2 fois d'ailleurs avec lui. 2 fois avec Nicolas. Oui. Et perdu 2 fois en finale. Et 2 fois, j'avais joué Dimitrov. Ouais, et 2 fois, tu étais en finale du simple. Dimitrov, ouais. Mais non, c'est vraiment... On prend du plaisir. Voilà, c'est ce qu'a dit Pierre-Hugues. On a très très peu joué cette année. On a dû jouer 3-4 tournois ensemble. Et on revient d'un tournoi à l'US Open où on a retrouvé un peu nos repères, pris énormément de plaisir, et on a envie de
de profiter de ça jusqu'à la fin de l'année. Et justement, le fait d'être longtemps sans jouer l'un avec l'autre, quand vous vous retrouvez, le fait d'avoir joué aussi longtemps de fois ensemble, vous retrouvez tout de suite vos marques ou il y a un petit temps où vous essayez de reprendre le rythme? Alors là, ça ne nous était jamais arrivé de ne pas jouer autant de temps. Et c'est vrai que on avait fait notre dernier double donc, après ma blessure en juillet en 2022. On avait joué notre dernier double à Roland-Garros, Hertogenbosch. Et on n'a quasiment pas joué ensemble pendant 1 an, puisqu'on a repris en double à Bordeaux. Donc c'était vraiment voilà, une période extrêmement longue. Et pourtant, quand on s'est retrouvés et qu'on a joué pour la première fois ensemble à Bordeaux, les automatismes étaient assez rapidement là et c'était assez fluide. Mais bon, il y a eu cette année où on s'est pas beaucoup lâché et on a fait énormément de tournois ensemble. Et qu'est-ce qui fait que votre duo fonctionne aussi bien? C'est parce que vous connaissez par cœur? Je pense déjà, la première chose à chaque fois, ce que je dis, et c'est une des plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à perdurer dans le temps. On voit beaucoup d'équipes qui ont extrêmement bien joué et qui n'ont pas réussi à être du même côté du terrain pendant plus de 2 ans, 3 ans. C'est vrai que nous, ça fait 8 ans qu'on est du même côté, aussi parce qu'on est performant et qu'on a des résultats ensemble. Et je pense que notre force, c'est un peu notre grande différence, même si on a 2 jeux d'attaque où on aime bien monter au filet. On a je pense que Nicolas, il a la plus belle volée du monde et du circuit. Donc voilà, tu vois. Mais on est assez différents dans nos caractères et on arrive à apporter à l'autre finalement ce que l'autre n'a pas forcément. Alors ensemble, vous parliez de vos titres. Ensemble, vous avez remporté 21 titres, dont 5 en Grand Chelem, un exploit. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui aient fait ça en paire, il me semble pas. En France, non. International, oui. Mais en France, en tout cas, vous êtes les ouais. premiers. Remporter 4 titres en Grand Chelem, finalement, c'était passé. Vous avez dit, allez, on recommence à 0. On en fait un 5e. J'imagine que ça a dû être quand même des moments assez forts à vivre, ça, pour vous. Ça a été fort parce que en fait c'est arrivé assez rapidement. Je me souviens quand on a commencé à jouer ensemble, j'avais dit à Pierruc, déjà j'étais plus tout jeune, moi j'avais déjà 33 ans, j'allais avoir c'est ça, j'avais 33 ans et à ce moment-là je savais pas combien de temps j'allais jouer, mais je me disais j'étais plutôt en fin de carrière et je me souviens lui avoir dit voilà, l'objectif c'est d'essayer de jouer au moins 12 grands chelems et d'essayer d'en gagner un. Parce que moi, à l'époque, j'avais fait une finale à Roland-Garros perdue avec Michael Laudra. On avait fait demi-finale et on n'était pas loin, mais on n'avait pas gagné. Et puis finalement, dès le premier tournoi qu'on fait, on fait finale à l'Open d'Australie. Et dans l'année, à l'US Open, on gagne notre premier titre, donc ça arrivait assez vite. Et il y a eu à chaque fois, on gagne l'US Open. L'année d'après, on s'est dit, bah tiens, on fait pratiquement notre meilleure année. On gagne Indian Wells, Miami, on se retrouve à Wimbledon, on gagne Wimbledon. Et après, on se dit, bah faut quand même essayer de gagner Roland-Garros, quoi. C'était notre objectif et on gagne Roland-Garros en 2018 et puis une fois qu'on en a 3, on se dit bon bah là faut tout faire pour essayer d'avoir le 4e, il y en a qu'un qui nous manque et ça s'est fait un petit peu comme ça en se rajoutant, on s'est pas dit on va gagner les 4 tours du Grand Chelem, mais on s'est dit on va essayer d'en gagner un, ça serait un moment incroyable. D'ailleurs c'est peut-être je me souviens encore de la balle de match de l'US Open où très clairement moi je me voyais gagner, on fait un match assez solide, on mène 1-7, 6-4, 4-4, 5-4 et moi j'arrivais plus à jouer à la fin. Je voyais la ligne d'arrivée, je sentais qu'on était un peu meilleur, que j'allais peut-être enfin gagner mon tournoi du Grand Chelem et j'étais plus dans le moment présent, j'arrivais plus à jouer. Et on se retrouve à 5-4 au dernier jeu et là Pierruc fait un jeu exceptionnel, monumental comme j'aime bien le dire. On se retrouve et je n'arrivais plus vraiment à jouer, j'étais vraiment plus du tout dans l'instant présent. Et on se retrouve à mener 15-40, donc 2 balles de match. J'ai une deuxième balle à jouer sur le service de Murray et là je me dis j'ai le bras qui tremble et je me dis il faut absolument que je frappe parce que sinon je n'arriverai pas du tout à jouer. Donc là j'essaye de frapper un coup droit très fort mais qui sort, mais si vous envoyez les images on perd la balle de vue, elle sort de 5 mètres et là je me dis, je me souviens encore, je regarde Pierruc, je rigole et là la balle de match c'est peut-être l'un des plus beaux points qu'on ait joué ensemble avec le retour, des lobes, une volée que tu fais à 2 mains de gaucher peut-être. Ouais. Vraiment un point incroyable et le shot d'émotion que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est l'un des plus forts que j'ai ressenti dans ma carrière. Et c'est un des plus beaux souvenirs bah, je sais pas si c'est un des plus beaux souvenirs parce que peut-être moi le plus beau souvenir, j'en ai 2. J'ai évidemment le fait de gagner Wimbledon qui était mon rêve d'enfant, de joueur. Je voulais gagner Wimbledon un jour. Plus que Roland-Garros finalement. Personnellement oui, parce que Wimbledon ça représente beaucoup de choses pour moi. Peut-être, je sais pas,
les traditions, le prestige. Le prestige. Quand j'étais petit, on voyait pas Wimbledon à la télévision, c'était pas diffusé comme maintenant. Sampras, qui était mon idole, le gagnait tout le temps, donc j'avais un rapport avec Wimbledon assez particulier. Mais il y a aussi ce moment à Roland-Garros quand on gagne quand même en 2018 et que mon fils rentre sur le terrain. Ça, c'était un moment qui était très fort. Donc c'est difficile de hiérarchiser les émotions. En tout cas, ce que j'ai ressenti au moment de la balle de match à l'US Open, ce shot d'émotion-là, c'est certainement le plus grand. Alors vous avez la chance finalement en jouant en double, de vivre des émotions à deux. Mais ça, vous l'avez vécu finalement peut-être en format encore plus grand à la Coupe Davis avec cette victoire de l'équipe française de 2017. Est-ce que là, les émotions, elles sont encore décuplées ? Elles sont un peu mitigées parce que sur la finale, en tout cas quand on gagne, Nicolas n'est pas à mes côtés, mais on a joué quasiment la totalité. Non, on a joué que 2 matchs ensemble sur la campagne, puisqu'il y a une rencontre où j'étais blessé. Mais effectivement, la chance qu'on a, c'est qu'on peut partager ses émotions à deux. Le joueur de tennis est un peu seul sur le terrain, même s'il a son équipe et qu'il partage tout ça. On voit bien sur toutes les victoires de Grand Chelem, quand un Djokovic gagne, finalement il partage tout ça avec son équipe, son entraîneur et tout son staff et sa famille. Mais c'est vrai que là, nous, concrètement, sur le terrain, on le partage à deux. Et on a réussi souvent à donner à l'autre et lui en retour. Et c'est pour ça qu'on a été aussi efficace sur le terrain. Et ça rend la victoire encore plus belle, effectivement. Et arriver à partager en équipe et avec le public français sur le sol français, c'est sûr que les émotions qu'on a pu ressentir en Coupe Davis sur tous les matchs qu'on a joués à domicile ensemble restent des émotions extrêmement fortes. Et 2018, est-ce que les sentiments ils sont mitigés parce que finalement vous apportez le seul point à l'équipe française en finale? Et est-ce que s'il y a ce côté on est content de gagner, mais en même temps cette victoire n'est pas complètement savourée? Est-ce que nous on peut se poser la question finalement, se dire on aurait largement préféré perdre ce double et gagner la rencontre, ça c'est certain. On a tout donné pour avoir encore une chance pour le dimanche. Malheureusement on est tombé sur la Croatie qui était trop fort en simple sur cette rencontre-là. Mais on a tout fait, on a partagé, on a vécu un moment sympa le samedi, mais au final il reste quand même la défaite et le fait de pas gagner 2 années de suite la Coupe Davis, ça aurait été magique. Et puis c'était la dernière année en plus. Non, mais c'est vrai que c'est un sentiment un peu mitigé, partagé, mais au moment où on joue le match, on est extrêmement heureux parce qu'on redonne espoir un petit peu à l'équipe. Au moment où on le joue, quand on le gagne, on est extrêmement heureux parce qu'on se dit pourquoi pas, ça a déjà été fait. Lucas, qui allait jouer, était largement capable de gagner le match et on s'est dit pourquoi pas. Et le dimanche, ils avaient été trop forts, donc on a perdu. Donc au final, il y a une victoire, mais comme l'a dit Pierre Hugues, quand il y a la cérémonie et qu'on repart avec la petite coupe et qu'on le voit soulever Saladier, c'est un pincement au cœur. L'année d'avant, on avait vécu l'inverse. Avec, pareil, c'était assez partagé aussi comme émotion pour moi. J'avais plus le sentiment de le vivre par procuration et d'accompagner Pierre Hugues sur cette finale que de la vivre. Après, j'ai l'opportunité de toucher le Saladier et ça, il y a peu de joueurs qui sont capables de le dire, même si j'ai le sentiment de ne pas vraiment l'avoir gagné. Au moins, j'ai eu la coupe dans les mains. Mais jouer avant, mais c'est pas comme si... Après, c'est très personnel. Je le comprends tout à fait. Est-ce que tu préfères gagner la Normalement, Coupe c'est moi Davis, qui dis, c'est ce que tu préfères. Non, mais c'est vrai. Je pose toute la journée, c'est mon grand jeu. Gagner la Coupe Davis en 2017 sans jouer ou perdre en finale en 2018 en gagnant ton double? Je préfère avoir la coupe à la maison, c'est toujours une question. Après, en termes d'émotion, c'est toujours pareil. Moi, quand on me demande est-ce que j'ai gagné la Coupe Davis, je réponds oui. Parce que j'ai la coupe, mais en même temps, j'ai pas du tout l'émotion. Donc pour moi, j'ai pas gagné la Coupe Davis. Parce que j'ai pas ce sentiment-là. Je comprends. Et puis sur le trophée, il n'y a pas mon nom. Alors que sur les autres tournois du Grand Chelem, j'ai gagné, il y a mon nom sur le trophée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a d'autres joueurs qui le vivront différemment. Si vous posez la question à un Gilles Simon qui fait partie de la campagne ou à un Jérémy Chardy, ils vont se sentir complètement dans l'équipe et ils auront le sentiment d'avoir gagné cette Coupe Davis. Moi, je ne le ressens pas de cette manière-là. Mais c'est
propre à chacun. Et c'est difficile d'expliquer ça. Moi, je fonctionne beaucoup en termes d'émotion. Pour ça que je continue à jouer. Et l'émotion, je l'ai pas eu. Je l'ai eu quand j'ai vu Pierre-Hugues. J'ai souffert avec lui pendant le match. J'étais content pour lui. Mais c'était plus par rapport à lui et l'équipe que moi personnellement. Oui. Donc vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui vous jouez beaucoup moins souvent ensemble, donc vous avez joué à l'US Open, vous avez formé cette paire et puis été jusqu'en demi-finale, et après vous avez dit que vous risquiez de plus forcément trop rejouer ensemble. Est-ce que ça veut dire que là c'est peut-être, vous allez à Mouilleron après, est-ce que c'est peut-être une dernière fois qu'on vous jouez ensemble ou pas? Faut toujours être prudent avec une des dernières fois déjà, parce que moi je sais pas combien de temps je vais jouer. Nous on essaye de profiter vraiment de ces instants-là, parce que il a encore du temps, il est encore jeune, il peut jouer. Moi j'en ai beaucoup moins. Mais aujourd'hui on a des objectifs un petit peu différents. Pierre-Hugues, comme il l'a dit, il a une blessure assez longue. Il a vraiment envie de revenir en simple. Il en parlera mieux que moi. Moi il me reste peu de temps à jouer, donc il faut que j'ai plus de simple, donc j'ai plus que le double. Donc c'est différent. On va essayer de profiter de cette fin de saison. Après on discutera, mais aujourd'hui c'est compliqué tant que son classement en simple n'est pas en haut et il peut jouer les grands tournois. C'est difficile pour nous de planifier, de jouer ensemble. Mais on verra. Après j'ai des questions. Tu préfères J'ai l'impression d'être avec mon fils. C'est pareil, il est pareil. Les challenges. Tu préfères revenir dans les 100 en simple ou être champion olympique en double? Parce que justement, je pensais ensuite orienter là-dessus. Je préfère être champion olympique en double. Alors, donc, la question. Ouais, non mais complètement. De toute façon, je m'en doute. Il a bien résumé. Effectivement, je viens d'une période assez dure. J'en suis pas encore sorti de toute façon. J'ai subi beaucoup de choses négatives ces dernières années dans ma carrière, et j'ai encore l'espoir de revenir en simple. Les Jeux Olympiques forcément sont dans, je vais pas dire de bêtises, 7-8 mois. Donc ils sont dans un coin de ma tête, mais il y a beaucoup de... je peux pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation dans laquelle je suis, à l'âge que j'ai, arrêter ma carrière de simple. Et forcément, déjà, ce qui est positif, c'est que on a joué... Il y a 2 semaines, on a extrêmement bien joué en Grand Chelem. On sait qu'on peut être encore compétitif. Les peu de tournois qu'on avait joués, on n'avait pas eu le niveau qu'on avait eu... qu'on a eu sur le tournoi de l'US Open, et c'est vrai qu'on vit un peu au jour le jour, parce que mon classement de simple finalement nous retarde. Mon classement de double aujourd'hui et pas celui qu'il était il y a 1 an et demi ou 2 ans, parce que je suis 80e mondial. Avec un classement comme ça nous permet de toute façon pas de rentrer dans les Master 1000, donc voilà, il y a encore 7-8 mois pour changer ça, et j'espère qu'on sera effectivement ensemble aux Jeux Olympiques. Et pour challenger régulièrement, du coup, voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Mais effectivement, c'est dans un coin de ma tête, et je vais tout faire pour y être, et surtout, si j'y suis, être compétitif pour potentiellement avoir une médaille. Et ça, c'est les 7 prochains mois qui vont le dire, si j'ai le niveau ou pas. Parce que justement, les JO, c'est ce qui vous manque aujourd'hui. C'était votre frustration à chaque fois. Enfin, on en a parlé à chaque fois que vous êtes venu sur le plateau. Aujourd'hui, c'est ce petit crève-cœur un petit peu finalement pour vous. Très sincèrement, je pense qu'on ne peut pas faire pire que nos stats au JO, quand même, compte tenu de la situation dans laquelle on est arrivé. On a fait les JO de Rio, où on était quasiment tête de série. On était tête de série 1 en double. On a perdu au premier tour. Je crois que toi, tu étais tête de série 1 en double mixte, et moi tête de série 2 en double mixte. 2 fois premier tour, bien joué. Et on est arrivé aux JO de Rio, et les JO de Rio, pardon, les JO de Tokyo. Qui avaient d'ailleurs été décalés d'1 année, et on est tête de série 2, il me semble. Je sais pas ça. Tête de série 2, je dirais. On perd au premier tour, et on joue tous les 2 le mixte, et on perd au premier tour. Donc on est à 0 sur 4 au JO. Et c'est vrai qu'on... À Tokyo, c'était un peu différent quand même, parce que tu revenais de blessure. Ouais, et je suis arrivé, on n'était pas... Voilà. Donc on avait tout fait pour... Moi j'espère qu'on avait tout fait pour être au JO. Ça s'est très mal passé. Je nous souhaite d'y être. Et différemment aussi, je pense. Et de le vivre différemment que les, trop de pression, que les non, dernières parce que Olympiades. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'était préparé vraiment, et moi, avec ma manière de me préparer les événements
assez rigoureuse. Je pense qu'on a aussi perdu, enfin en tout cas de mon côté, je pense que si j'étais amené à revivre une expérience olympique, dans ma préparation, je le ferais différemment. Je pense que j'essaierais de me faire porter par l'événement plus que de le subir. C'est quelque chose que j'ai ressenti 2 fois en fait, ça avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie, et finalement c'est un contexte qui est très différent les Jeux Olympiques. C'est une compétition qui est pour nous, on n'a pas les mêmes repères. On était dans le village olympique, dans nos repères habituels avec notre staff, notre routine est différente. Et voilà, moi je pense que j'avais pas... Évidemment, c'est les Jeux Olympiques, le village est exceptionnel, mais je me suis fait prendre un peu par l'événement. J'ai pas savouré comme j'aurais dû le faire, et je pense que si j'étais amené à la revivre encore plus à Paris, j'essaierais vraiment de profiter de l'événement et de faire partie de la fête, oui. Tout en évidemment en essayant d'être évidemment performant et d'atteindre nos objectifs, mais je le prendrais un petit peu différemment, et je pense que de cette manière-là, on serait plus performant. Oui. Du coup, je suis perturbée dans ce que je voulais dire. Oui. Complètement. Oui. Non, mais c'est super intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Alors, essentiellement, je pense sur les premiers Jeux Olympiques qu'on a fait, qui ont été extrêmement durs parce qu'on sortait d'une période où on n'avait quasiment pas perdu un double en 6 mois. J'exagère un peu, mais on avait gagné Wimbledon, on avait gagné 3 Master 1000 de suite, on avait perdu en demi le Queens, on avait gagné énormément de tournois, et les attentes étaient, bon, ben voilà, chance de médaille en tennis, c'était Herbert Mahut, et tout est allé un peu trop vite à ce moment-là pour qu'on arrive à digérer tout ça et qu'on soit vraiment performant. Et en même temps, on sait très bien que c'est un tournoi qui va jouer sur une semaine, qu'il y a énormément d'équipes qui jouent extrêmement bien, et que la porte elle est extrêmement petite pour aller chercher une médaille déjà, et pour aller chercher l'or, il faut vraiment saisir chaque petite occasion et être le plus performant sur le terrain. Donc c'est vraiment arrivé à ce que cette semaine-là soit finalement la semaine où on joue le meilleur niveau, et c'est ce qui s'est passé un peu à Tokyo. À l'inverse, c'est que je suis arrivé effectivement un peu blessé, avec une préparation qui n'a pas été optimale. Et malheureusement, ça nous a pas souri à ce moment-là aussi. Donc, en fait, c'est fou de se dire que c'est l'objectif potentiellement de ta carrière, et que tu vas le jouer sur le premier match en 1h15 déjà pour essayer d'être en vie. Et tu vas avoir besoin de gagner 4 ou 5 matchs pour avoir une chance potentiellement de ramener une médaille pour ton pays. Donc c'est une semaine qui est un peu différente des autres, on va dire. Un grand chelem, il y en a quand même 4 sur une année. Donc ça veut dire que sur 4 années... On en a raté beaucoup, parce qu'on retient les 5 qu'on a gagnés, mais on a fait des premiers tours aussi. Voilà. Donc au JO, quand tu fais premier tour, tu t'en souviens. Pour gagner une médaille, pour avoir une médaille, ramener une médaille pour ton pays au tennis, il faut de 1 faire partie de la délégation, qui est déjà pas facile, et de 2 être performant sur la semaine de ta vie quasiment. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire. Alors, si on refait un petit pont sur un petit peu l'après, Nicolas, vous êtes ambassadeur et directeur de tournoi, si je ne me trompe pas. Est-ce que finalement, c'était une façon pour vous de vous projeter sur l'après et la suite de la carrière, ou est-ce que c'est parce que vous êtes tellement passionné que vous avez envie de faire autre chose aussi que le tennis? C'est un peu les deux, en fait. Le tournoi que j'ai voulu monter à Angers, je voulais le faire en fin de carrière. Sauf que j'ai étiré un petit peu ma carrière au-delà de ce que je pensais au départ. Et à un moment donné, il fallait commencer à se lancer, parce que entre la première édition qui a eu lieu en 2021, on a commencé à le préparer fin 2019. Il y a eu le moment 2020 avec la période Covid, donc ça a été très compliqué de réunir les institutions sur l'organisation d'un tournoi, les partenaires. Mais en même temps, pour moi, c'était important d'essayer déjà de voir de l'autre côté, parce que c'était que l'organisation d'un tournoi. J'avais envie aussi d'aider le tennis féminin, qui pour moi c'était important. Il y a vraiment un déficit dans le calendrier de la WTA et pour les filles. Donc pour moi c'était important d'essayer de les aider. C'était un vrai challenge aussi. Et puis c'était intéressant. Moi c'est quelque chose qui me motive. J'ai besoin d'essayer d'apprendre des choses. Donc voilà, j'ai fait ça tout en gardant du temps pour être sur ma carrière. Mais voilà, c'est une des pistes pour après. J'espère que j'aurai d'autres opportunités de faire autre chose aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer de continuer de développer. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de tennis ?
Alors, c'est la nouvelle génération, ça serait quelle nouvelle? Parce qu'il y en a eu une, il y a eu la Next Gen d'il y a 5 ans. Non, mais quand on voit, et je pense aussi par exemple au niveau des doubles, mais quand on voit par exemple Lucas Van Hache, Arthur Fils, c'est la nouvelle génération par rapport à vous, on va dire. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces. Donc la nouvelle génération française. Ouais, ah oui, pardon, excusez-moi, française. Oui, française, oui. On pense en tout cas moi personnellement je suis très heureux d'avoir une nouvelle génération qui arrive, des joueurs comme Lucas, comme Arthur. Après il y en a d'autres, Corentin Moutet qui est un peu plus âgé, Hugo Gaston. Il y en a beaucoup qui arrivent, et de toute façon on a besoin de ça en France, on a besoin de bons joueurs, et donc ouais, on est hyper heureux, hyper content qu'il y ait de plus en plus de nouvelles têtes, et en même temps nous on a envie de rester le plus longtemps, quoi, donc il faut essayer de trouver une solution pour arriver à garder le niveau et toujours être performant. J'avais demandé quel conseil vous donneriez justement à tous ces jeunes tennisman qui veulent aussi gravir les échelons, mais finalement vous n'avez peut-être pas en donné pour rester. Pour l'instant, pas besoin de nous. Ouais, pour l'instant, très sincèrement, ça va très vite, ça va très bien. En revanche, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on serait toujours disponible s'ils avaient besoin de nous, encore plus moi qui suis vraiment sur la fin, où il y a la transmission est quelque chose d'assez important. Peut-être que quand moi j'ai commencé, il y a certains joueurs qui m'ont aidé. Sébastien Grosjean m'a aidé, Arnaud Clément m'a aidé, mais c'était pas le cas de tous les anciens. Et moi je me suis dit, voilà, s'il y a des joueurs qui arrivent, j'ai envie d'être disponible pour eux, pour les aider s'ils en ont besoin. En tout cas, on a essayé c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Pierre Hugues. Pour moi c'est important que les plus anciens essayent de transmettre à la génération d'avant, et c'est le cas aussi avec Richard, qui, quand il s'entraîne au CNE à Paris, est toujours là à jouer avec eux, pour leur donner des conseils aussi. Donc je trouve ça très bien. Et finalement, là, tout à l'heure, vous disiez que les JO, là, si vous y participez, je trouve plus mes mots. Tout à l'heure, vous disiez que vous apprendriez différemment pour les JO. Donc finalement, est-ce que c'est peut-être ça aussi, c'est de dire qu'il faut peut-être moins se mettre de pression face à un tournoi pour tous ces jeunes joueurs, et leur dire la préparation physique compte, mais il y a aussi la préparation mentale, et il faut savoir prendre du recul. Oui, ça c'est très propre à chacun. Ouais. De toute façon, chacun se prépare différemment et chacun a sa méthode. C'est pour ça que c'est pas si facile aujourd'hui d'arriver et de donner des conseils, parce que telle personne va avoir besoin de tel conseil, telle personne va voir les choses un peu différemment, et le conseil va pas avoir vraiment de résonance. Mais oui, après, pour revenir sur le sujet de la nouvelle génération, je pense que on a besoin d'avoir une délégation française avec des très très bons joueurs, et qu'on se tire tous vers le haut. Et on voit des pays aujourd'hui qui progressent énormément. Il y avait les États-Unis dans le passé, qui sont arrivés avec une grosse génération. Là, on a énormément d'Italiens aussi, où il y a énormément de progrès. Et j'espère que la prochaine délégation qui arrivera avec énormément de joueurs, ça sera la France, et qu'on se tirera vers le haut, et qu'on ira chercher des très belles choses ensemble. Qu'on soit... même si forcément on a nos carrières personnelles, qu'on soit un peu chauvin, qu'on se tire vers le haut, que les joueurs qui seront aux Jeux Olympiques potentiellement ramènent des médailles, qu'on soit performant sur les compétitions par équipe, et qu'on fasse du bien un peu au tennis français. Dernière question, on disait, Nicolas, l'Open d'Orléans, vous l'avez connu en 2005, Pierre Hugues 2010, vous avez vu le tournoi évoluer. Là, on est aujourd'hui dans une nouvelle salle. Quelle était votre réaction en découvrant cette arena ? Alors moi, je trouve la salle vraiment magnifique. Alors, j'ai pas encore eu la chance de jouer sur le central, donc j'ai hâte de le découvrir demain. Mais ce tournoi méritait d'avoir une salle comme celle-là. Et ça fait partie aujourd'hui des belles salles, des grandes salles en France, et j'aimerais bien pouvoir être là en fin de semaine, parce que le week-end on connaît les finales et l'affluence qu'il y a sur le dernier week-end à Orléans, que ce soit le samedi ou le dimanche. J'espère pouvoir être sur le terrain avec Pierre Hugues dimanche pour expérimenter ça. Ouais. Pierre Hugues ? Pareil, j'ai trouvé la salle magnifique. Il reste quand même un petit pincement encore, pincement au cœur, parce que c'est vrai que on a vécu cette ancienne salle qui était un peu historique quand même, en plein centre d'Orléans, quasiment, si je me trompe pas.
avec voilà, ces dalles de couleur jaune. Jaune, oui. Voilà, ces tribunes et cette chaleur qu'il pouvait y avoir. En tout cas, j'ai énormément de très bons souvenirs dans cette salle. Donc il faut se refaire des souvenirs dans cette salle-là. Et comme l'a dit Nicolas, on espère... Voilà, j'espère gagner déjà mon premier match demain sur le court. J'ai pas eu la chance de le faire sur mon premier tour ici. Et voir finalement si on arrive à ressentir dans une salle un peu plus grande la chaleur qu'on a pu ressentir par le passé. Voilà, je me rappelle plus du nom de la salle, de l'ancienne salle, de l'Arena. C'était au Palais des Sports avant. C'était le... Oui, alors avant c'était au Palais des Sports. Au Palais des Sports, oui. voilà. Donc on va essayer de ressentir cette chaleur humaine qu'on a pu ressentir au Palais des Sports dans une salle un peu plus grande et un peu plus majestique. Merci beaucoup Pierre-Hugues. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.